Et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre tuto sur l'album Trail of Silence et on se retrouve pour faire les pages 5 et 6. Donc, la page 5, la voici. On a une grande photo en 13-18. Ça ferme par une flippette. Ici, on a une photo en 10 par 15. Une pochette dans laquelle on a un livret en 10 par 15 et un livret en 9 par 13. Donc, on y va, on fait cette page. On y va pour la découpe de nos papiers. Voilà. Il nous faut un papier qui fait 16,5 par 10,5 et on lui fait un pli à 1 cm. Pour notre livret de photos en 10 par 15, il nous faut un papier qui fait 15,5 sur 21, on plie en deux. Pour notre livret de photos en 9 par 13, il nous faut un papier qui fait 13,5 sur 19, on plie en deux. Pour notre pochette, il nous faut un papier qui fait 10,5 sur 23, on fait un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés. Et enfin, il nous faut un papier qui fait 14,5 sur 18,5, on fait un pli à 1 cm. Voilà, donc on prend une page pochette. Si vous nous rejoignez en cours de route, sachez que j'explique dans le tuto des pages 1 et 2 comment on fait les pages pochettes. Donc, on met bien les ouvertures sur les côtés. On va prendre justement notre pochette. Hop. Et on va venir la coller. Donc j'en colle mes 3 plis. Voilà, je vérifie que mes angles par contre sont beaux. C'est le cas, donc je n'ai pas besoin de rectifier avec des ciseaux. Voilà. Et je viens coller en butée à droite. Voilà. Hop. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, je prends mon grand papier, 14,5 sur 18, où j'ai fait le pli à 1 cm. Et je vais venir le coller en butée à gauche, donc juste en face. Ça va servir. Donc je le mets à 1,25 à peu près. Hein. Moi je fais au pif, mais c'est 1,25 la distance. Ça va servir, voilà, quand vos livrets vont être dedans et qu'on va tourner les pages, voilà, ils vont glisser un petit peu, et bien ça sert à les retenir, hein, tout simplement. Et juste en face, voilà, ici, on va venir coller le dernier papier qui nous reste. Donc, hop. Je vais vous dire à combien il faut coller celui-ci. Il faut le centrer un petit peu plus quand même. Et on le colle à 5,25. Voilà, hop, précisément, voilà, à 5,25. Et voilà, notre page est déjà terminée. Enfin, et il faut mettre la flippette. Donc la flippette, elle va venir fermer ces deux rabats-là. Donc on va la coller sur notre pochette. Donc pour ça, il faut savoir quel est le papier que vous allez mettre ici. Donc je découpe mon papier de fond, je découpe mon papier de déco et je colle les deux ensemble, mais je ne les colle pas sur ma page blanche parce qu'il faut d'abord mettre la flippette. D'accord? Donc je choisis le papier et on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai choisi mon papier sans le coller, hein, voilà, que je vais venir mettre ici. Donc je le positionne à l'endroit où je vais le coller.
je ferme mes pages pour pouvoir venir placer ma flippette. Donc je ne vais pas venir la placer ici, hein, parce que j'ai mon dessin. Ici, j'ai rien, donc je vais venir la placer là. Hop, je vais choisir une flippette violette avec du jaune. Voilà, donc je place bien mon petit papier voilà, en dessous, hein, à l'endroit où je vais venir le coller dans quelques instants. Je positionne ma flippette, elle aussi, à l'endroit où je veux qu'elle soit. Je fais un petit repère et je vais venir faire un trou à l'endroit où j'ai fait mon petit repère. Hop. Ensuite, je place mon attache parisienne dans ma flippette. Je vais ouvrir les ailettes de cette attache et je vais bien appuyer dessus. Voilà. Et je vais protéger le tout par un morceau de scotch double face. Tout simplement parce que quand je vais activer à droite et à gauche ma flippette pour ouvrir et refermer ma page, et bien les oscillations du petit morceau métallique de l'attache parisienne pourraient éventuellement faire un trou, à force, hein, pas tout de suite, mais à force, voilà, faire un trou dans le papier. Donc on veut éviter ça, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, je vous conseille, même si vous n'utilisez pas de scotch double face pour coller vos pages, mais que vous mettez de la colle, vraiment au-dessus de vos attaches parisiennes, je vous conseille de mettre une petite protection voilà, de scotch double face. C'est toujours mieux. Le scotch double face tout fin de chez Action suffit amplement. C'est juste histoire d'avoir une protection, tout simplement. Voilà, donc ensuite, eh bien, je viens coller ce papier. Voilà, au bon endroit. Hop, je remets mes petits livrets à l'intérieur. Voilà, et je viens fermer mes pages. Et ça y est, la page est terminée. Alors, en plus, voilà. Je me suis coupé les ongles, donc franchement, c'est pas très facile d'attraper les attaches parisiennes quand on a les ongles ultra courts. Enfin bon, bref, je vais voir ça. Mais voilà, il faut refermer la page. J'espère, voilà, ça y est, que vous avez un peu moins de mal que moi. Voilà, donc cette page numéro 5 est terminée. On va passer à la page numéro 6 que je vais vous remontrer dans notre album de référence. Donc la page 6, la voici. Elle ferme ici par une flippette et nous avons 4 photos en 10 par 15 aux 4 angles avec une photo de fond en 13-18. Voilà, donc, hop, décidément. Voilà. Donc, on y va, on coupe nos papiers. Il nous faut 4 papiers, 4 identiques, qui font 10,5 sur 16,5. Et sur les 16,5, on fait un pli à 1. Ça, il vous faut 4 fois. Et pour notre photo de fond, il nous faut un papier qui fait 18,5 sur 13,5. Voilà. Donc, eh bien, on y va. On prend notre page pochette, prenez-la dans le bon sens, et on la retourne. On va prendre les 4 papiers identiques. Donc, j'en colle le pli et je vais venir le coller en butée en haut à gauche
le suivant dans le sens, celui-là je le mets dans le sens portrait, celui-là dans le sens paysage embuté en bas à gauche. Hop, j'en prends un autre. Je me remets dans le sens portrait et cette fois je le mets embuté en bas à droite. Et enfin le dernier dans le sens paysage embuté en haut à droite. Alors, sur cette page, il va falloir choisir le papier de fond ici parce qu'on va venir coller notre papier photo par-dessus. Donc, il faut choisir le papier de fond, mon papier décor que je vais mettre là. Et on peut le coller. Donc, je vous laisse faire ça. On se retrouve tout de suite après. Voilà, donc j'ai collé mon papier de fond et je vais venir coller maintenant ma photo dessus. Donc, vous pouvez la mettre dans n'importe quel sens. D'accord? Donc, si vous avez déjà une idée de la photo que vous voulez mettre dessus, bah, adaptez le sens. Moi, je vais mettre dans le sens portrait. J'ai pas du tout d'idée pour cet album, parce que je pense que c'est plutôt un album que je vais offrir. J'ai choisi des papiers qui font un petit peu jeune fille, donc voilà, 10-12 ans quoi. Donc, voilà, je pense que je vais plutôt offrir cet album. Voilà. Donc il faut essayer de centrer à droite, à gauche, et puis en haut, en bas. Donc moi ce que je fais, c'est que je m'occupe d'abord de la droite et de la gauche. Quand je suis à peu près à la bonne distance, eh bien j'essaie d'équilibrer aussi en haut, en bas. Ensuite, je fais une dernière vérification. Voilà, j'essaye d'être droite. Et voilà, c'est collé. Une fois qu'on a fait ça, il va falloir poser notre flippette qui va venir se poser sur la page que vous allez fermer en premier. D'accord? Donc, voyez le sens de fermeture. Moi, c'est celle qui se trouve en haut à droite que je ferme en premier. Donc, c'est sur celle-ci que je vais venir poser la flippette. Puisque après, elles vont toutes se fermer par-dessus. Voilà, donc je vais venir poser ma flippette sur celle du dessous. D'accord? Donc là, bah, pareil, hein, on choisit notre papier déco, sauf que cette fois, on ne vient pas le coller. Donc voilà, on choisit ça et on se retrouve pour la pose de la flippette. Voilà, donc j'ai collé mon papier de fond. Ça, c'est pour ma première page. Donc je vais venir, comme d'habitude, hein, placer le papier où je veux le coller. Et je vais rabattre toutes mes pages par-dessus. Voilà. En fait, j'ai préparé aussi celle-ci pour voilà, savoir à peu près où est-ce que je mets la flippette, quel coloris ma flippette, etc. Et donc, je vais venir mettre ma flippette là. Donc, je vais choisir un bleu un peu soutenu. Voilà. Voilà, donc je mets mon petit repère. Hop. Je vais venir faire un petit trou. Hop, je vais écrire que là, c'est le haut. Que là, c'est la gauche. Parce que voilà, quand il n'y a pas de point de repère de dessin, bah, parfois on pourrait coller à l'envers. Vous allez me dire, non, je ne viendrai pas la coller comme ça. Mais bon, une fois je m'étais fait avoir, donc maintenant je me méfie quand même un petit peu parce que surtout moi j'utilise du scotch double face. Donc je vais vous dire qu'une fois que c'est collé, pour rattraper les bêtises, bah, franchement c'est la galère. Donc voilà, j'essaye, hein, comme on dit,
chat échaudé, craint l'eau froide. Donc, quand on a fait la bêtise une fois, en général, on est un peu plus vigilant sur la fois d'après. Donc, je viens passer mon attache parisienne dans ma flippette. Je passe le tout dans le trou. Ensuite, j'ouvre mes ailettes sur lesquelles je viens fortement appuyer pour qu'elles soient bien à plat. Et je viens protéger le tout avec un petit scotch double face pour éviter que les ailettes n'oscillent dans tous les sens et finissent par déchirer, percer mon papier. Et ensuite, bah voilà, hein, c'est terminé. Il n'y a plus qu'à coller le papier, hein, tout simplement. Hop. Voilà. Donc, hop, je viens coller ça à la bonne place. Voilà. Je vais en profiter. Je vais coller en même temps mon bouquet de fleurs. Comme ça, bah, je pourrai fermer ma page et la mettre de côté en attendant que je vienne terminer la déco de cette page. Mon petit lampadaire avec mon petit bouquet de fleurs. Voilà, donc bah, une fois que c'est fait, voilà, je ferme le tout. Et puis, voilà, les pages, toujours autant la galère. Hein. Oh là là. Vraiment, quand on n'a pas d'ongles, la flippette, c'est la catastrophe. Hein. Voilà. Ah, on est bien. Voilà, donc les pages 5 et 6 sont terminées. Je vous dis à demain pour les pages 7 et 8. Bye bye!